On est sur BFM Business, on va en parler de ce rayonnement et de la chance inouïe que c'est pour les villes d'être traversées par le Tour de France. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'il y a des demandes? Et ça leur apporte quoi? C'est de la visibilité? C'est des retombées économiques pour les hôtels, les restaurants, les commerçants? Alors, nous avons la chance d'avoir 300 candidatures par an, environ 250 en France, une cinquantaine à l'étranger, et on a besoin d'une trentaine de places arrivées ou départ. Donc le Tour, bien sûr qu'il y a des retombées directes pour les villes-étapes en termes d'hébergement. Le Tour, c'est environ 5000 personnes. Nous-mêmes, pour l'organisation, nous réservons tous les soirs 1850 lits. Ça, c'est du direct. Après, vous avez évidemment la restauration, mais vous avez aussi les stations-service, mais vous avez aussi les coiffeurs, Oui. par exemple, ou les pressings. Voilà. Et au-delà de ça, il y a évidemment la visibilité. Le Tour est retransmis dans 190 pays dans le monde. Et rien que sur la France, on a une part de marché monumentale de 44,1% de moyenne. 44,1% de moyenne sur les après-midi du Tour de France sur France 2. Donc c'est absolument monumental. Sachant que l'arrivée à Saint-Gervais, par exemple, c'était 8 700 000 téléspectateurs à 18h pour l'arrivée. Encore une fois, rien que sur France 2, sans compter Eurosport ou toutes les autres chaînes, bien sûr. Le Tour, ce n'est pas que la compétition. Quand on parle des villes, quand on parle de la compétition qui passe par ces villes, il y a la caravane, évidemment. Les spectateurs sont attirés, certains, uniquement par cet aspect. C'est le folklore aussi du Tour de France qui attire ces spectateurs physiques sur la compétition. Le Tour de France, c'est ça. C'est-à-dire que le Tour de France fédère, il rassemble. Au bord des routes du Tour de France, je le dis souvent, vous avez 3500 km de sourire. 3500 km, c'est la distance totale du Tour de France. Vous avez des femmes, vous avez des hommes, vous avez des anciens, vous avez des gamins, vous avez des Français, vous avez des étrangers, vous avez absolument tout le monde et ils ont tous le sourire. En fait, il y a trois manières de lire le Tour. Évidemment, le sport, c'est la plus grande compétition cycliste au monde. Ensuite, la mise en valeur du pays. La prise de vue dominante du Tour de France, c'est la prise de vue aérienne. Oui. Donc, on voit nos paysages, on voit notre patrimoine, on parle de notre terroir partout dans le monde. Et ensuite, c'est au ras du sol, dirais-je. C'est justement ce mouvement, ces gens qui sont heureux, comme une parenthèse d'insouciance dans un monde qui n'est pas toujours simple.